Bonjour, c'est Damien. On se retrouve pour un nouvel audio. Comme c'est souvent le cas dans la dimension terrestre, nous avons tendance à inverser les choses et à les présenter à l'opposé de ce qu'elles sont en réalité. C'est le cas pour la mort, avec cette peur du vide, de l'oubli. En fait, c'est une libération, un rappel de ce que nous sommes réellement. Quand une personne meurt, son corps physique cesse d'exister, mais le reste de son existence ou sa conscience continue. Pourquoi tu ne me crois pas si je te dis que je suis encore là, près de toi? Quand je t'ai pris dans mes bras pour la première fois, c'est de l'amour que j'ai ressenti. C'est ce même amour que je ressens encore pour toi. Je l'ai emporté avec moi car il ne meurt jamais. Je te demande de croire en cet amour, car il est bien réel. Ce n'est pas parce que tu ne me vois pas que je ne suis pas là. L'amour unit, l'amour libère. Il n'y a pas de séparation. C'est l'homme et son ignorance qui séparent, qui ne veut pas croire. Et pourtant, l'amour est un moteur pour vous tous, si tu regardes bien autour de toi. Il y a mille et une façons de le trouver. Oui, tout le monde court après l'amour, que vous en soyez conscient ou non. Chaque être humain est en permanence à la recherche de la vibration d'amour qu'il a en lui. Cet amour existe sous différentes formes et vous l'expérimentez. Si tu regardes bien autour de toi, c'est tout ce qui vous anime, c'est tout ce que vous recherchez. L'amour est une énergie, c'est ce qui vous maintient en vie. Je ne peux pas vraiment t'expliquer. L'amour ne s'explique pas. Il est, il se vit, il se ressent, il s'exprime. Regarde bien en toi et ne te retourne pas. Si tu ne crois pas en mon amour, je te demande de partager au moins cet amour avec toi. Je sais que ton désir profond d'avancer est réel. Enlève tous tes masques, ce voile d'ignorance qui t'empêche de voir la réalité. Crée-toi ce chemin vers la lumière. Regarde-toi, en moi. Nous sommes dans un corps physique et cela impose des limitations. Mais lorsque nous passons de l'autre côté, sur un certain plan, tous nos fardeaux terrestres sont ôtés de nos épaules. Il est vrai que nous avons choisi de nous incarner sur Terre pour toutes ces expériences que nous avons à vivre pour notre évolution. Néanmoins, c'est une sensation de félicité, de liberté que de retrouver notre état d'être naturel, sans limite. Lors de notre mort, nous devrons passer par un certain processus de séparation et de lâcher-prise qui est propre à chacun d'entre nous. Notre conscience du monde extérieur devra diminuer pour nous permettre de nous préparer au voyage intérieur pour lequel nous allons embarquer. Cela peut être difficile, mais en même temps, cela nous offre la possibilité de réfléchir en profondeur sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons appris et accompli sur Terre pendant notre vie. Il peut donc être triste de quitter ce plan et ceux que nous aimons, mais ce qui nous connecte à eux deviendra encore plus clair. De ce plan terrestre, il nous est tout aussi possible d'entrer en communication directe avec ceux que nous aimons après leur mort, de cœur à cœur. C'est un lien d'amour immortel qui passe par-delà la frontière qu'est la mort. Je vais vous parler d'une belle expérience que j'ai vécue. Je me prépare pour une guidance, et là je me sens submergé par un amour que je n'avais encore jamais ressenti lors de mes consultations. Je pleure d'amour, je suis en larmes, je vis l'émotion intensément. J'ai besoin d'un câlin, je ressens le besoin de serrer fort, d'embrasser. Je transmets les écrits et j'appelle, mais je sens que je ne suis pas dans le même cadre que d'habitude, comme à côté. La personne que je souhaite éclairer me dit très vite: Cela fait 2 jours que je rêve de ma maman. Est-ce que c'est un signe de sa présence ?
éclair de lumière. Je comprends tout de suite où l'on veut m'emmener. Je suis sur d'autres plans. Je le sentais, ce n'était pas comme d'habitude. Sa maman est avec nous. Alors je lui en fais part en restant professionnel et en lui faisant comprendre que c'est tout nouveau pour moi. Je décris ce qui s'est passé au moment de préparer la guidance et je transmets toutes les émotions qui m'ont traversé. Je reste en contact avec sa maman et lui donne quelques éléments qui s'avèrent être justes. Cela entrait en résonance avec elle et c'était tout aussi magique pour moi de ressentir cette reliance. Je ne suis pas allé très loin dans la transmission de messages, car j'étais entre deux, déstabilisé. Un contact défunt, une guidance, où dois-je aller? L'amour est partout, toujours présent. Il n'y a pas de frontières. Je le vis, c'est ma vie. C'est un cadeau que de ressentir de telles émotions et de les transmettre. Lorsque nous quittons notre corps, nous voyons ceux qui vivent sur Terre selon une perspective différente. La mort n'est qu'un passage, une porte vers une dimension nouvelle où la communication est de nature si pure qu'elle s'élève au-dessus des méthodes de communication utilisées sur Terre. Une autre dimension entre donc dans notre conscience. Lors de notre mort, si nous lâchons prise avec le monde extérieur, notre attention va se tourner vers l'intérieur. Notre âme s'élève alors de notre corps et nous allons nous sentir soutenus par des forces universelles de sagesse et d'amour. En fait, lorsque l'âme se connecte à elle-même de manière plus intime, elle perçoit la dimension terrestre de manière détachée. C'est un sentiment de soulagement car nous nous sentons alors plus libres et tout devient clair. Nous nous souvenons de l'omniprésence de l'amour comme d'une réalité palpable. C'est donc le moment de nous abandonner. Nous serons accueillis et nous retrouverons tous ceux avec qui nous avons eu une relation fondée sur l'amour. Sur un certain plan, il y aura une phase de réajustement. Des guides nous assisteront pour nous aider à nous adapter à notre nouvel environnement et pour relâcher peu à peu notre attachement à la vie terrestre. Nous aurons encore un corps, mais nous aurons l'impression qu'il est plus fluide que le corps physique auquel nous sommes habitués. Nous serons plus tolérants et nous aurons un sentiment de plus grande sagesse. Mais il y a tout de même des émotions et des sentiments que nous emportons et qui nécessitent d'être gérés. En effet, pour ceux qui ont eu de la difficulté à lâcher prise et à accepter leur mort, la transition vers l'au-delà a peut-être été moins paisible. Certains ont besoin de plus de temps pour s'adapter à leur nouvel état d'être. Et parfois, il s'écoule même un certain temps avant qu'ils ne réalisent vraiment qu'ils sont décédés. Il est donc possible qu'une âme reste attachée à la dimension terrestre, assez proche, parce qu'il y a eu une mort soudaine ou très jeune. Il en est de même pour les habitudes émotionnelles et les schémas de comportement. Ils peuvent se répéter sur le plan astral jusqu'à ce que l'âme découvre sa liberté, son aptitude à lâcher prise. Ce sont des situations où cette âme n'a pas compris, ne s'est pas sentie prête à son départ. Ces êtres désincarnés restent un certain temps sur ce plan après leur mort, car ils reviennent sur leur vie terrestre et réfléchissent sur toutes les expériences qu'ils ont traversées. Le plan astral est comme un lieu de rassemblement pour tous ceux qui ne sont pas encore ouverts à la voix de leur âme et qui ne sont pas libres intérieurement. À ce niveau, ils créent en quelque sorte leur prison personnelle sur la base de leurs convictions. Toutes les formes pensées de peur, d'illusion et de désir prennent forme directement. Ils peuvent faire l'expérience des émotions positives et négatives, et cet environnement reflète alors leur réalité psychologique intérieure. C'est donc une dimension qui permet cette liberté créatrice, et nous sommes tout aussi libres de créer nos conditions de vie dans un environnement naturel que nous aimions sur Terre. Ces êtres désincarnés restent sur ce plan jusqu'à ce que l'appel de leur âme soit si fort
qu'ils se libèrent de leurs illusions et s'élèvent. Sur le plan astral, nous avons donc l'occasion de faire le tri dans la valise émotionnelle que nous avons emportée de notre récente vie terrestre. À un certain point, ces âmes pourront lâcher prise de tous leurs attachements et de toutes leurs souffrances émotionnelles, et elles seront à même de les dépasser. Quand l'âme découvre sa liberté, à mesure que les séjours de l'autre côté se prolongent, l'esprit s'éveille à des degrés de conscience de plus en plus vastes et profonds. Nous lâchons prise de modes de pensée et de perception auxquels nous étions habitués sur Terre, et nous revenons naturellement au cœur de ce que nous sommes, l'étincelle divine en nous. Sur un certain plan, nous entrons en contact avec d'autres vies passées sur Terre où nous avons incarné d'autres aspects de notre âme. C'est un autre passage qui est en fait une prise de conscience de l'espace illimité qu'est notre âme et des nombreuses expériences que nous avons vécues lors de notre voyage dans l'univers. En fait, à mesure que nous nous approchons du cœur de notre âme, nous quittons le plan astral et entrons dans le plan qui correspond à nos vibrations, celui de notre essence. Nous reprenons alors contact avec notre part du divin, qui est notre moi divin. Lorsque nous atteignons notre plan essentiel, nous sommes capables de faire des choix conscients en ce qui concerne notre future destination. C'est là que nous pouvons entendre clairement la voix de notre âme, et c'est de ce plan qu'un jour nous avons dit oui à la vie dans laquelle nous sommes actuellement. Pour nous, ici sur Terre, nous pouvons réussir à accepter le changement ou la perte, mais parfois la douleur peut remonter. Si nous avons aimé ceux qui ne sont plus à nos côtés physiquement, nous pouvons être sûrs qu'ils sont proches de nous au niveau du cœur. Les êtres avec qui il y a eu un lien d'amour sont toujours avec nous. Surmonter la perte prend du temps. Prenez le vôtre, mais surtout gardez bien en mémoire que nos défunts sont bien vivants, toujours à nos côtés, plus proches encore. Ressentez leur présence dans votre cœur. Prenez le temps de respirer, de vous souvenir de l'amour. L'invisible est là, tout près, non loin de nous comme on peut l'imaginer. Tout est en nous et autour de nous. Soyez attentifs aux signes qu'il vous envoie. Ils sont parfois très subtils, mais ils vous parleront. La magie est dans la simplicité, comme cette plume qui se présente devant vous au moment où vous pensez à un être cher. Comme cette musique sur laquelle vous avez dansé, qui se fait entendre peu de temps après avoir parlé de lui. Tout cela doit vous parler au cœur, juste à vous, profondément. À trop vouloir chercher des réponses, on peut vite s'éloigner de cette magie si simple et accessible à tous. En fait, tout cela c'est vous qui le créez. Tout part de notre vibration qui fait écho avec l'univers. N'oubliez pas que vous êtes le seul à pouvoir vous guérir, à pouvoir rentrer en vous-même. Ressentez l'amour quand vous pensez à vos proches, c'est tout ce qui compte. Ils sont vivants dans votre cœur. Il n'y a aucune séparation, si ce n'est la séparation que nous mettons entre nous et les autres, entre nous et la vie. Nous nous retrouverons toujours sans effort, car le plus court chemin reste celui du cœur. Nous sommes tous unis dans l'amour. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Je vais vous faire part d'une autre expérience. Je me prépare pour une guidance. Je prends contact avec ma consultante en lui disant bonjour, tout naturellement, et en l'appelant par son prénom, Michel. Seulement, je me rends très vite compte qu'elle ne s'appelle pas Michel, donc je lui présente mes excuses. Je me laisse ensuite guider en lui transmettant tout ce que je reçois. Au cours de la guidance, je ressens la présence de son conjoint décédé il y a plusieurs années. Je lui en fais part en continuant de lui transmettre tout ce qui se passe à travers moi.
Elle était bouleversée depuis déjà un moment et me dit que son défunt mari s'appelle Michel, que dès le départ, elle avait compris que ce n'était pas anodin. Je pensais m'être trompée par étourderie. Michel était juste tellement présent que son prénom m'est venu sans même réfléchir. Je n'oublierai jamais ce jour-là. L'amour n'a pas de limite, encore et toujours. Mon amour, la vie doit continuer. Il devait en être ainsi. Tu dois continuer d'avancer et de vivre, tout simplement. Tu étais toute ma vie. Tu es toujours avec moi. Il n'y a pas de séparation. Cet amour sera toujours là, mais tu dois avancer. Je suis là, je veille sur toi. Je ne veux que ton bonheur. Ne sois pas triste. Pense à moi, dans la joie. Je me sentirai encore plus proche de toi. Reste cette femme pleine de vie et continue de sourire. Oui, souris-moi, souris à la vie. Nous nous retrouverons. En attendant, je suis plus proche de toi encore. Je t'aime. Souvent, lors de consultations, vous me demandez de dire à vos proches défunts que vous les aimez. Comprenez bien que tout est vibration, que l'univers nous lie. Vous êtes toujours entendu quand vous revenez au cœur, soyez-en certains. Chaque émotion d'amour que vous ressentez pour eux, que ce soit dans la visualisation d'un souvenir ou dans toute autre manière de vous rapprocher, renforce le lien qui vous unit. Quand vous pensez tout simplement à eux, vous leur envoyez un message et ils font la même chose avec vous. Les âmes communiquent par télépathie, donc nos défunts lisent dans nos pensées nos émotions. Ils peuvent par conséquent, eux aussi, induire des messages dans notre esprit conscient ou inconscient, qui vont se traduire par des rêves, des ressentis, des formes pensées. Chacun reçoit en fonction de son ouverture de conscience et dans sa capacité à accueillir, comme je vous l'ai déjà expliqué. Tout cela crée un pont entre notre conscience humaine et notre conscience divine. Tout est surtout dans le ressenti profond, à l'intérieur du cœur. Ils sont bien là, présents. Entre les deux rives, il n'y a qu'un pas qui nous amène à la même source, un point dans l'univers. Le divin est en nous. Comme l'eau, l'amour est une source inépuisable, donnant pour toujours naissance à un nouvel état d'être. La vie, c'est comme ces vagues, c'est comme l'écume. Tout se transforme, tout se disperse, tout s'évapore pour mieux se retrouver quelque part, ici et ailleurs. La naissance et la mort ne sont que des transitions, tout comme la vie sur Terre connaît tant de ces moments de transition, de traversée et de lâcher prise. Nous avons tous connu des périodes difficiles. Nous sommes tous confrontés aux peurs et aux doutes. C'est dans ces moments-là qu'il nous est demandé de garder la foi, de lâcher prise, et qu'il nous est possible de ressentir l'amour, la réalité de notre soi éternel, de cette lumière divine qui vit en chacun de nous. C'est ainsi pour la mort physique. Si à cet instant nous sommes assez courageux pour lâcher prise, le plan de l'Éternel va nous étreindre et nous pourrons faire l'expérience d'une conscience très forte de ce que nous sommes en réalité. Mourir en abandon conscient devient alors un événement empli de vie et de beauté, comme une respiration, un nouveau souffle.